Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Gironde pour les résumés de la 4e manche du championnat de France de rallycross, la manche de Faleras. Et nous sommes en compagnie de Jean-Sébastien Vigion. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Un beau week-end ensoleillé pour la course la plus au sud du calendrier. C'était la recette de cette 4e manche du championnat de France de rallycross, donc à Faleras, avec toujours 5 catégories. Les supercars qu'on voit ici à l'écran, mais également les super 1600, et puis des spécificités françaises, la division 3, la division 4 et la Twingo pour les apprentis pilotes. Et ce saut magnifique à la sortie du Tour Joker, une piste très vallonnée. Jean-Sébastien. Oui, une piste très rapide, très vallonnée, vraiment un des circuits préférés de tous les pilotes du championnat de France, avec un grip qui évolue tout au long du week-end, comme on peut le voir ici, une terre qui se nappe un peu de gomme et qui fait un peu un effet verglas. Donc vraiment une piste très intéressante et très appréciée. En plus, il a fait très très beau tout au long du week-end, donc tout le monde s'est régalé. Et pour présenter cette piste, qui est donc la 4e manche du calendrier après l'essai, c'était la première, Châteauroux dans l'Indre, essai dans l'Orne, la 3e, Faleras, et ensuite on va retrouver Lavaret dans la Sarthe, Carlabo, Pont-de-Rouen, Mayenne et Dreux pour conclure la saison. Ce sera le 13 octobre prochain. Cette piste donc, 1026 km de long, 13 à 15 mètres de large, 74% sur terre, 26% sur asphalte. On va la découvrir en compagnie de qui ? En compagnie de vous, Jean-Sébastien, à bord de votre DS3 Supercar. Et je vais vous présenter le magnifique circuit de Faleras. Alors voilà, on est ici sur la grille de départ. On part sur l'asphalte et on arrive tout de suite sur la terre pour aborder le premier virage qui est en aveugle. Un virage qui se passe à fond en descente, assez technique, pas beaucoup de grip. Alors on remonte dans le grand virage de Faleras qui est tout en asphalte. Voilà, et on arrive en haut ici avec un frein pour une épingle droite très très serrée, le virage le plus long du circuit. On accélère et ici avec un virage qui conditionne toute la ligne droite où il est très important de se placer très tôt. Voilà, pour bien se accélérer pour cette grande ligne droite. Avec ici encore un gros freinage au bout de la ligne droite, ça arrive très très vite ici à plus de 180 km/h pour le dernier virage d'arrivée qui ouvre avec toujours pas beaucoup de grip. Voilà, ravi de vous avoir embarqué dans cette magnifique DS3. C'est un circuit qui est l'un des seuls championnats à avoir des virages en aveugle, des virages où tu ne vois pas la sortie en fait, et du coup il est très important de se placer tôt, d'être très en confiance dans la voiture. Pour moi c'est le plus beau circuit du championnat avec beaucoup de vitesse. Le droite de la descente où là il faut vraiment avoir le cœur bien accroché pour descendre, bien placer la voiture en glisse. Et on le voit dans le top 5, on retrouve 3 rallyman dont Jean-Sébastien Vigion. C'est le plus beau circuit du championnat, Faleras. Le cadre est magnifique. Le fait que ce soit un circuit extrêmement vallonné avec des virages très rapides rend la chose complexe, technique mais passionnante. Plus la piste prend de l'adhérence, plus le freinage de la longue ligne droite devient extraordinaire. C'est un des plus gros freinages du championnat, ouais, en plus sur une surface où la voiture est légèrement délestée, où ça glisse et tout. Et on sait que c'est un virage un peu juge de paix, si on freine pas terre là, ça ira pas vite autour, donc ouais, c'est un des endroits clés du circuit. Ouais. Un joker, je pense, un peu dangereux si on prend énormément de risques. Il ne faut pas se rater, non, c'est assez étroit, il n'y a pas de bac à sable, il n'y a pas de pneus pour protéger, c'est directement le mur, donc là aussi il faut bien viser. C'est un passage, je dirais, où il faut rentrer gros cœur, mais sous contrôle. On peut passer le pif-paf plus vite possible, avec une bosse qui est magnifique derrière où on peut passer flat et se reposer sans problème. C'est ultra spectaculaire en plus pour les spectateurs avec la bosse à la sortie, donc il y a vraiment tout pour s'amuser ici à Faleras. Et on passe à la catégorie Supercar avec Samuel Peu en tête du championnat. 3 courses disputées, 3 podiums jusqu'à présent. 2 courses disputées, 2 victoires pour François Duval et 1 victoire pour Philippe Malouane qui est actuellement 3e. Dans cette demi-finale B, on va retrouver Samuel Peu, le leader du championnat qui va s'élancer en pole position. À ses côtés, Laurent Bouliou, auteur d'un podium. C'était à l'essai pour la première. Déterminé, Laurent Bouliou. Julien Febro pour sa 3e et peut-être dernière apparition de la saison, à domicile presque, en tout cas pas pour lui mais pour son équipe. Julien qui s'est décalé volontairement, qui a pris l'extérieur, du coup c'est un choix de sa part. Emmanuel Anne, Anzami. Anne. Côté de Guillaume Bergeon, l'ancien spécialiste des formules de promotion. Yannick Couillet avec cette Peugeot 207 RX pour Rallycross.
un petit peu de nervosité dans les mains avant le départ. Et on va surveiller Samuel Peu. On vous rappelle le principe, on va partir pour 6 tours de course, un passage obligatoire par le tour joker. Et à l'arrivée, on retient les, bon pas 3 comme au mondial, mais les 4 premiers pour la finale. Bon, forcément, c'est intense. En plus, il fait à peu près un peu plus de 30 degrés dans les voitures. On imagine que ça bouge dans tous les sens du terme. Voilà, dans les voitures, il faisait vraiment très très chaud. Le temps d'attente était long. Allez, c'est parti. C'est parti pour 6 tours de course avec Julien Febvreau qui s'élance très très bien au côte à côte avec Samuel Peu. C'est Samuel Peu qui avait l'avantage de l'intérieur. On voit derrière Guillaume Bergeon qui revient et qui touche Emmanuel Hahn. Ah oui, ça fait un peu balle de ping-pong là. Ça peut repartir, pour Bergeon. C'est la bonne nouvelle. Ça repart, mais je crois que ça roule pas droit. Julien Febvreau qui est au contact de Samuel Peu tout de suite. Maintenant, on va voir à quel moment, et on passe très très près des rails du côté de Samuel Peu. Commence à avoir pris, allez, 2 longueurs d'avance. Ouais, les deux pilotes de tête qui ont pris une toute petite avance sur Laurent Bouliou et ça creuse déjà sur Yannick Couillet par contre, 4e. Emmanuel Hahn, quant à lui, est rentré dans le tour de joker. Et on vous rappelle le principe, effectivement les 4 premiers sont qualifiés pour la finale, mais pour faire un bon résultat en finale, c'est pas une certitude absolue en rallycross, mais mieux faut se lancer tôt. Et pour cela, il faut finir dans les toutes premières places, si ce n'est premier, c'est encore mieux, de sa demi-finale. Ouais, c'est une place en première ligne de la finale qui se joue ici, donc voilà, il n'y a pas de question à se poser, il faut à tout prix la gagner. C'est pour ça que l'on voit Julien qui est vraiment au contact de Samuel Peu. On a vu Samuel Peu en 6e vitesse, donc là on est au maximum de la vitesse. Laurent Bouliou ici dans le tour joker. Quelle position va-t-il ressortir? Il ressort 3e. Il conserve sa position, c'est la bonne nouvelle pour Laurent Bouliou. Et en tête, eh bien toujours les duettistes. Oh, ça glisse de plus en plus pour Samuel Peu. Ouais. Et Julien Febvreau qui... voilà, maintenant il faut trouver l'ouverture. Le pneu arrière droit doit chauffer avec le contact de la carrosserie et du coup voilà, c'est pour ça aussi que ça accentue un peu le phénomène. On est dans l'avant-dernier tour, on se décale du côté de Julien Febvreau, tour joker. 4e vitesse, on le voit sur l'afficheur. 4e. Le saut. Ça ressort 2e pour Julien. Ah, il conserve sa position face à Laurent Bouliou, mais ça il peut peut-être gagner une place. On a vu qu'il était très très près de Samuel Peu qui glissait beaucoup. Il reste plus que dernier tour pour Samuel. Ça glisse beaucoup, plus qu'à l'accoutumée. Effectivement, beaucoup de fumée se dégage de la roue arrière droite de sa voiture. Et ça avance pas très vite surtout. Enfin, ça réaccélère pas comme d'habitude surtout. Il se décale sur la voiture de Samuel Peu. Alors, il y a une trajectoire différente pour prendre le tour joker. Il doit prendre le tour joker. Julien Febvreau qui est déjà là. On voit Samuel qui n'avance plus. Il est même en 5e. Il ne change plus les vitesses. Alors, Laurent Bouliou qui passe. Donc 3e de cette demi-finale pour l'instant. Il y a encore quelques mètres à tenir. Ouais, c'est fait pour Julien Febvreau qui s'impose dans cette demi-finale B devant Laurent Bouliou. Samuel Peu 3e et qualifié. Emmanuel Hahn, 4e et dernier qualifié. En revanche, on reste là Yannick Couillet et Guillaume Bergeon qui avaient eu une alerte avec sa Citroën C4 dans le premier virage. Une alerte température en fait sur la voiture de Samuel qui a fait que la voiture s'est mise en mode dégradé lors de ce dernier tour. Alors mode dégradé, c'est quoi? Ça ne donne pas toute sa puissance. Voilà, il n'y a plus de puissance pour préserver le moteur. Dès que ça dépasse une certaine température, la voiture coupe et là pour le coup, bon, il n'y avait pas de risque. Ils vont arrêter tout ça pour la finale. Ils auraient pu régler, c'est par rapport au moteur, c'est toujours des discussions. L'alerte était fixée à 100 degrés. On aurait pu monter jusqu'à 105 degrés sans prendre de risque. Sans prendre de risque pour le moteur et conserver son niveau de performance. La seconde demi-finale, la A, où là on va retrouver les 2 voitures de l'équipe Paillet. François Duval, vainqueur des 2 dernières manches, et Fabien Paillet qui avait fait une très belle démonstration. Vous, Jean-Sébastien. Je suis ici à côté des 2 de 108 2016. David Mélier avec sa Citroën DS3. Philippe Malouagne qui s'était imposé à l'essai depuis qui était un petit peu plus dans le dur ce week-end à Faleras. Ici Jacques Brinet qui fait sa première apparition cette saison avec la Polo. Une information, il y avait un souci au sein de l'équipe Paillet, il y avait des problèmes de différentiel sur la voiture et donc pas de frein à main. Est-ce que c'est un désavantage sur cette piste-là? Sur le circuit de Faleras, honnêtement, moi je n'y touchais pas. C'est pas le circuit où c'est vraiment contraignant.
Bon voilà, et ça fait un bon échappatoire quand même quand on peut s'en servir, mais pour le coup sur un tour normal ça ne dérangeait pas. Alors ça a été réparé, mais pas pour tout le monde. Ça a été réparé pour François Duval, mais pas pour Fabien Payet, double champion de France de la catégorie. Et on va partir, même principe pour 6 tours de piste. Un passage par le tour joker et on retient les 4 premiers pour la finale. C'est parti. Attention départ. Ça va, vous êtes bien parti. Ouais, c'est vrai, Philippe Malouine qui se place ici à l'intérieur, mais bon, c'est bon, j'arrive à recroiser en bas. Les 208 sont partis devant, Fabien Payet devant François Duval. Bon, c'est une bataille entre rallyman pour cette deuxième position, entre vous et François Duval. Mais attention à Fabien Payet, Philippe Malouine qui est en forme derrière vous. Au contact. On est en compagnie de François Duval. Beaucoup d'engagement dans le style de François, comme à l'accoutumée, je dirais. Et voilà, de la précision, mais beaucoup d'engagement. C'était vraiment chouette à voir tout au long du week-end. Et ça passe très très près du rail pour François Duval. 84 départs en double versé, une victoire. C'est en Australie en 2005 et 14 podiums. Fabien Payet. Pas. Alors, Fabien Payet qui met vraiment un très très bon rythme en début de cette demi. Moi, pour ma part, j'ai arrivé à tenir le rythme de François. Pour essayer de creuser au maximum sur Philippe Malouine derrière. On est en compagnie du leader, Fabien Payet, qui cette bagarre que vous menez avec François Duval lui profite. Il fait sa course tranquille. Voilà, nous, on a décidé de se décaler. On est rentré tout de suite dans le tour joker pour essayer justement de se décaler. Pour sortir 4e voilà, derrière Philippe Malouine. Derrière Philippe Malouine, peut-être pas forcément la meilleure opération, mais voilà, on a tenté quelque chose pour essayer de se décaler. Il fallait essayer. Bon, il ne vous gêne pas là. Allez, on retrouve les leaders. Fabien Payet devant François Duval. François Duval qui revient un petit peu avec des trajectoires différentes dans la sortie de ouais, malgré tout, on voit Fabien qui s'en va. Fabien a une conduite très propre, très coulée. Et là, pour le coup, ça faisait un petit écart sur François qui lui prend le tour joker le tour après moi pour essayer de me contrer directement. C'est vrai qu'il n'y a pas de marge. Pas beaucoup c'est sans de marge problème pour François, mais qui freine ici trop tard. Et il s'en sort. Il a le droit, François Duval. Il garde le contrôle de sa voiture. Nous sommes dans le dernier tour. Le leader, Fabien Payet, doit effectuer son passage par le tour joker. On le retrouve ici à l'écran. On assure du côté de... Vraiment, on déroule. C'est un style vraiment très... Non, Fabien a un style très propre, très coulé. Et c'était vraiment très performant tout au long du week-end. Je dirais même que c'était plus vite que François Duval. Donc, vraiment, il avait le truc sur ce circuit, Fabien Souquet. Le saut, le fameux saut le plus... grand du calendrier français. Ouais, ça ressort largement devant François Duval. Et la victoire dans cette seconde demi-finale pour Fabien Payet, qualifié de même que François Duval, deuxième. Vous, Jean-Sébastien, troisième ici à l'écran. Philippe Malouine se qualifie également, ce qui n'est pas le cas de David Mélier, Francis Ballocci, Jacques Brinet et Kevin Jacquinet. Confirmation des résultats de cette seconde demi-finale. On retrouvera la finale tout à l'heure, après avoir vu les 4 autres catégories. Et on va s'intéresser notamment à la catégorie Super 1600 et le duel Jagu-Terpero. J'essaye de composer entre me concentrer sur ce que j'ai à faire et essayer d'évaluer la distance que j'ai avec lui derrière, donc toujours un petit œil dans le rétro. Moi j'adore moi. Après je sais pas si lui il adore mais moi ça me plaît. J'espère que c'est plaisant à voir et qu'on va pouvoir continuer sur ce rythme là. Ils sont pas imprenables non plus mais c'est vrai que la Skoda et la C2 il n'y a pas Chiki quoi. C'est très très compliqué pour aller les chercher. C'est deux grands pilotes qui ont ils ont tous les deux gagné des titres en championnat de France. Donc on peut que les regarder en disant on veut faire pareil. Maintenant voilà, c'est vrai que ça roule très fort, il n'y a pas une erreur, ils font tout le temps des bons départs, donc voilà, c'est vrai que c'est assez passionnant à regarder et être autour de tout ça, c'est aussi assez passionnant. Passionnant à regarder, ça l'est tout le temps. En revanche, il y a eu un souci pour Jimmy Terpero dans les qualifications. Il était en tête à l'issue des 2 premières. Et sur les 2 autres séances de qualification, il y a eu un abandon et une non-participation. Donc il va partir en demi-finale, mais en fond de grille avec sa Citroën C2. Donc même principe, on va partir pour 6 tours de course. Un passage par le tour joker. Et on retient les 4 premiers pour la finale. On a retrouvé cette première ligne ici avec Romain Longer, un ancien rallyman également. On avait Nicolas et Ouzan également. Avec sa Renault Twingo, Jérémy Lambec avec sa Skoda Fabia. Voilà, Marc Poderoux sur la deuxième ligne avec la C2.
Et Jimmy Terpero seulement sur la 3e et dernière ligne de cette première demi-finale. Et là, il va falloir remonter. Pour tout donner et tenter de remonter. Oh, mais ça, tout donner, moi, j'ai aucun doute par rapport à ça. Il donne toujours tout. On voit ici Emmanuel Guillermo avec sa Peugeot 206 et Jérôme Molac et sa Peugeot 208. Tous deux étaient sur le Peugeot 208. Loïc Molny également en deuxième ligne tout à l'heure aux côtés de Marc Poudreau. Et là, on va surveiller cette petite Citroën C2 jaune fluo qui part depuis la 3e ligne. On s'attend à une remontée. En tout cas, c'est impératif pour assister à un beau duel en finale. Jimmy Terpero. Jimmy fait toujours d'excellents départs, donc je pense que... Allez, c'est parti. Avec 2 roues motrices, on vous rappelle. Ce bon départ aussi extérieur dans Malongé. Et Jimmy qui est déjà là en milieu de la 2e ligne. Oui, il est. Attention, 2 roues. Il était 4e. Oui, non, il était 4e, il est dans le rail maintenant. Malongé. Alors, comment ça se passe dans ces cas-là? Déjà, il faut ressortir du bac. Déjà ressortir de là, redémarrer, redescendre les vitesses. Alors, Nicolas Eouzan, lui, est parti. Et en tête devant Lambec. Allez, ça repart. Ça repart pour Jimmy Terpero, mais très en retard. Oui, mais l'autre voiture est un endroit drapeau rouge, parce que c'est un endroit assez dangereux, donc on arrête la course. Mais il y avait une crevaison en plus à l'avant gauche pour Jimmy Terpero. Oui, mais à droite, ouais. Est-ce qu'il n'y a qu'une crevaison? Allez, on voit ce qui s'est passé en compagnie de Jimmy Terpero. Bon envol. Il essaye de se faufiler ici au milieu de la 2e ligne. Il y a contact, mais il n'y a pas de place pour aller ailleurs non plus. Attention. Le choc avec le mur est assez dur. Alors on va parler un peu de ces voitures. 2 roues motrices, un moteur de 1600 cm3 de cylindrée atmosphérique. On voit de l'extérieur ici, Vincent, on voit le contact sur la roue avant de Romain Longé. Ouais, là, malheureusement, il n'y avait pas grande solution pour Jimmy Terpero. Voiture passablement esquintée. Alors dans ces cas-là, drapeau rouge, on se repositionne sur la grille de départ. Alors normalement la voiture qui a causé l'incident, le drapeau rouge, on présente le drapeau noir. Ne repart pas, donc c'était le cas. On voit Jimmy qui ne comprend pas là. Mais c'est pas avec le commissaire qu'il faut discuter, hein. C'est la direction de course qui a donné cette information au commissaire de présenter le drapeau noir à Jimmy Terpero. Alors que ces mécaniciens s'affairent malgré tout sur la roue avant gauche qui était crevée. Jimmy Dumont qui se rend à la direction de course. Et là, dans ces cas-là, déjà, on n'est pas dans les meilleures dispositions. Non, c'est pas l'idéal. Pour repartir pour un autre sprint. Et puis, il est disqualifié. Et il est disqualifié de cette demi-finale. Donc, il ne reprend pas. Et Romain Longé est absent également, lui resté dans le bac de ce premier virage. Et on repart donc à 6 voitures. Allez, c'est reparti. Attention, le duel entre Lambec et Eouzan au premier virage. La Twingo vire en tête devant la Fabia. Donc, Eouzan en tête devant Lambec. Molny 3e devant Poudreau. Guillermo et Molac respectivement 5e et 6e. Il faut remonter s'ils veulent accéder à la finale. Nicolas Eouzan qui a passé, je dirais, un step depuis l'épreuve d'essai. On le voit régulièrement aux avant-postes et là encore ce week-end en tête de cette demi-finale. Avec cette Skoda Fabia qui fait partie des voitures de l'élite européenne. Complètement. Marc Poudreau dans le Joker. On saute moins haut qu'en supercar. Ouais, ça arrive un petit peu moins vite aussi. Et on a l'impression que les voitures sont plus rigides également. Ouais, le système de suspension est différent des supercars et c'est pour ça que ça donne cette impression un petit peu de talonner. Malgré tout, ça reste des autos super performantes. Et très plaisant, on voit tous les pilotes qui passent de la catégorie Super 700 en supercar sont à l'aise tout de suite. Il n'y a pas de temps d'adaptation. Ouais, c'est des voitures qui sont très vivantes, où on ressent tout. Et franchement, moi, c'est des autos dans lesquelles j'ai roulé et que j'adore parce que ça fait beaucoup de bruit, ça prend beaucoup de tours et voilà, c'est ultra physique et c'est vraiment super sympa à conduire. Ouais, 1000 kg avec pilote à bord. Et jusqu'à 250 chevaux, même certains même un peu plus. En tout cas, dernier tour pour Eouzan qui va devoir passer par le tour Joker. Lambec lui a déjà pris le tour Joker et également il reste le tour à prendre pour Loïc Molny, le spécialiste du sprint car qui vient cette année s'essayer ici au Rallycross. Il sauve l'honneur des C2. Oui. Sur cette première demi-finale Super 1600. On est en compagnie de Jérémy Lambec dans le dernier tour. Et Eouzan dans le tour Joker. Voilà, il y rentre avec sa Twingo ici à l'écran. Le saut. Et à la sortie, on va comparer par rapport à la Skoda. Ça ressort devant large. Facilement. Et cette victoire dans cette première demi-finale pour Nicolas Eouzan devant Jérémy Lambec. Ensuite, on retrouve Marc Poudreau. 3e. Et Loïc Molny qui s'en sort bien. 4e, qualifié pour la finale. Sa première finale.
était 3e avant son passage par le Tour Joker, mais il a perdu une position. En revanche, c'est fini pour Emmanuel Guillermo, 5e. Le week-end s'arrête ici, de même que pour Jérôme Molac. Et c'était déjà fini un peu plus tôt au premier départ pour Romain Longer et Jimmy Terpereau. Et Jimmy qui fait une mauvaise opération dans l'optique du championnat. Il a déjà raté une manche, donc là ça devient compliqué. Et on passe tout de suite à la seconde demi-finale. On va retrouver le leader du championnat et champion en titre, Yvonique Jagu. Julien Ardenière qui est revenu en forme avec cette Suzuki Swift qui lui a causé bien des tracas. Oui, mais cette année qui est performant et qui est là sur cette première ligne. Martin Massé avec sa Clio R3, votre ancienne voiture. Avec une David Moulin avec la Sandero. La Cia Sandero, David Moulin 2e du championnat. Paillardon. Encore une C2 Super 700. Nicolas Gouriou avec cette DS3 Super 700. Dominique Gerbeau avec la Polo. Et Franck Ardenière, le papa de Julien avec une Suzuki Swift, il manque un pilote. Valentin Comte. Oui, Valentin qui a connu un souci comme Jimmy Terpereau dans ce dernier virage avant la ligne droite et qui a subi une crevaison, ce qui fait que ça avait passablement esquinté le train avant la Twingo et malheureusement ils n'ont pas pu repartir. Très mauvaise opération pour Valentin Comte qui était 3e du championnat tout près de David Moulin. Allez, c'est parti pour 6 tours de course. C'est le même principe qu'en Supercar. Étude à Yvonique Jagu qui met déjà quasiment une voiture à tout le monde sur le départ. Un très bon départ d'ailleurs de Martin Massé avec la Clio R3. Attention, la bataille avec Julien Ardenière. Le couple d'R3 pour s'immiscer là ici en 2e position devant Julien Ardenière. Il a essayé Julien Ardenière mais non, rien à faire face à Martin Massé. Il va falloir s'accrocher au basque d'Yvonique Jagu, essayer de ne pas se faire décrocher. Je pense que Julien va vraiment rester au basque aussi de la Clio R3. On peut compter sur lui. Mais ça c'est nécessaire pour être filmé parce qu'il y a souvent, on l'a compris, hein, les caméramans l'ont compris, on met une caméra embarquée mais en vue arrière sur la voiture d'Yvonique Jagu, donc il faut être le plus près possible. d'Yvonique Jagu. Allez, qui s'en va déjà, Nicolas Gouriou ici dans le Tour Joker. Julien Ardenière 3e avec sa Suzuki Swift. Martin Massé, Tour Joker. On va voir ça de l'intérieur, comment ça se négocie. Ça passe très vite ici. Hein. Ouais, ça passe très vite pour Julien Ardenière. Ouais. On atterrit sur le nez, ça ressort en 3e position. 3e position. Devant David Moulin qui avait un peu décalé sa stratégie en passant par le Tour Joker un peu plus tôt. David Moulin 4e pour l'instant et dernier qualifié. Qui s'est envolé lui devant par contre. Avec la roue arrière intérieure au virage qui lève. On économise des pneus, c'est économique le Super 1600. Ouais. Alors Tour Joker pour qui? Pour Jagu ou pour Massé? Alors que là c'est Gouriou qui est arrêté. Je pense que Martin Massé va contrer tout de suite Julien Ardenière. Non, c'est Yvonique Jagu qui va le premier. Est-ce qu'il va ressortir devant ou derrière Martin Massé? Et ça ressort côte à côte pour l'instant. C'est pas bon ça pour Martin Massé, ça lui fait perdre du temps dans sa lutte avec Julien Ardenière. Et oui, il y avait voilà, Julien Ardenière qui est déjà là. Hein, donc, là, il faut faire un super tour pour Martin Massé parce qu'il doit observer son passage par le Tour Joker. Le leader, Yvonique Jagu, pour lui, c'est bon. Le passage par le Tour Joker est effectué. Et on va surveiller David Moulin également, qui est derrière, qui s'est rapproché avec sa Dacia Sandero. Voilà, Julien Ardenière 3e. Tour Joker obligatoire pour Martin Massé. Juste devant vous, il va passer à droite dans le Tour Joker. Voilà, il rentre. Ça va être compliqué de sortir devant Julien là-bas au bout. Alors, il est en parallèle à droite. C'est qui? Contact, mais non. C'est Massé qui repasse, qui perd une position 3e. Donc la victoire, ça a été fait pour Yvonique Jagu. 2e place pour Julien Ardenière. 3e place pour Martin Massé. Et 4e place pour David Moulin. Voilà les 4 pilotes qualifiés pour la finale. Et bravo à Julien Ardenière. Et ce dernier virage, là, ce contact. Il a aussitôt fermé la porte, donc il pouvait pas. Voilà, confirmation. Victoire d'Yvonique Jagu devant Julien Ardenière, Martin Massé et David Moulin. Ces 4 pilotes, on va les retrouver tout à l'heure en finale. Ce sera après la pub. Nous sommes de retour à Faleras, pas très loin de Bordeaux, à 35 km exactement, pour la 4e manche du championnat de France de rallycross. Et on s'intéresse à la catégorie
Division 3, c'est une spécialité française. Des moteurs atmosphériques délivrant aux alentours de 450 chevaux. 2 ou 4 roues motrices, mais elles sont toutes en 4 roues motrices. Et elles passent de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes et demie. On va retrouver en première ligne la Mini de Xavier Briffaut qui s'était imposée lors du tout premier meeting à l'essai. Puis depuis, c'était un petit peu la Bérésina. On va surveiller également David Vincent, Benoît Morel. Ce sont les hommes forts du championnat. En revanche, pas de Maxime Sordet. Voilà, Xavier Briffaut avec sa Mini jaune partira en pole position à ses côtés. David Vincent et la Clio. Nicolas Boclet avec la Mercedes en deuxième ligne, aux côtés de Marc Maurice, qui est un revenant ancien champion de France de cette même catégorie. Et en troisième dernière ligne, David Leferrand, Anthony Lanoé et Alexandre Janot avec la très belle Toyota Corolla. Et pour les finales, on va partir pour non pas 6 mais 7 tours de course, mais toujours un passage par le Tour Joker. Très bel envol de Xavier Briffaut qui vire en tête devant David Vincent. Benoît Morel qui ici se décale avec la Ford toute blanche et un petit peu bleue. Attention à Nicolas Boclet également avec la Mercedes Classe A. Et derrière, on a l'impression de voir un envol parfait de Xavier Briffaut. Et bien c'est une bonne chose pour lui. Benoît Morel, le troisième. On est à bord de sa Ford Fiesta. Benoît Morel qui s'était imposé à Châteauroux. Benoît Morel très rapide sur un tour tout au long du week-end, mais j'irai un peu comme moi avec quelques petits soucis de départ. Mais une fois que la machine est lancée, après ça roule très vite. Deux voitures dans le Tour Joker, Leferrand et attention David Vincent tête à queue dans le bac. Je pense qu'il y avait un souci technique sur la voiture parce que c'est... Alors 4 roues motrices, normalement on ressort d'un petit bac à sable comme ça. Oui, ça ressort. Voilà. Oui, mais dans quel état? Ça repart en arrière, on va dire quelque chose de cassé derrière. Il y avait la roue arrière droite qui est un petit peu folle. Belles opérations pour les leaders du championnat. Tour Joker pour Benoît Morel. Il est le premier des leaders à le prendre. Sort derrière Marc Maurice. Nicolas Beau, deuxième. Avec cette magnifique Mercedes Classe A. Attention à Marc Maurice ici à l'écran avec cette Citroën DS3. Le leader Xavier Briffaut. Les 3 hommes de tête, eux, doivent passer par le Tour Joker. Ce qui n'est pas le cas de Benoît Morel qu'on voit arriver, mais avec élan. Venu de l'arrière et sa Ford Fiesta toute blanche. Ici avec Nicolas Boclet dans la Mercedes. Deuxième pour l'instant. Tour Joker qui continue. Non, pas il continue. Tour Joker. Non. Marc Maurice dans le Tour Joker. On va voir où est-ce qu'il ressort par rapport à Benoît Morel. Normalement derrière. Et c'est derrière. Le leader, Xavier Briffaut avec sa Mini jaune ici à l'écran, poursuivi par Nicolas Boclet et sa Mercedes Classe A. Ils sont en compagnie du leader. Attention derrière. Petite erreur ici de Nicolas Boclet. Ouais, ça peut profiter à Benoît Morel. Et voilà, David Vincent qui a abandonné. La Clio n'est pas sur la liste. Tour Joker. Pour Nicolas Boclet et sa Mercedes Classe A. Très étroit ce Tour Joker. Oui, il a pris un peu de marge par rapport aux autres. C'est normal, elle est toute belle sa voiture. Elle ressort juste derrière place, hein. Derrière Benoît Morel récupère la deuxième position. Qui revient et qui récupère sa place. Alors maintenant avec Xavier Briffaut, s'il a pu récupérer assez de temps. On passe combien de temps en plus dans le Tour Joker? La différence autour à peu près sur cette piste? Il y avait environ 2 secondes d'écart entre le tour normal et le Tour Joker. Ça risque de faire un peu court pour Benoît Morel. Et s'imposer comme il l'avait fait à Châteauroux. En revanche, c'est un des Tours Joker les plus rapides du championnat avec le moins d'écart avec un tour normal. Bel engagement de Xavier Briffaut. Ça ressort largement devant. Beau saut. Dans le dernier tour, il va s'imposer devant. Voilà, c'est fait. Il peut lever la main. Xavier Briffaut, victoire, la deuxième de la saison devant Benoît Morel et Nicolas Boclet. Xavier Briffaut qui redresse la barre. Après un petit passage à vide, voilà, cette victoire va lui faire du bien. Oui, il faut remonter au classement du championnat, de la coupe. Parce qu'en fait, c'est pas un championnat de France, c'est une coupe, la division 3, de même que la D4. Confirmation de la victoire de Xavier Briffaut qui retrouvera à ses côtés sur le podium Benoît Morel et Nicolas Boclet. Et on va écouter le vainqueur. Après les 2 déconvenus de Châteauroux et de Essay, il fallait absolument rebondir. Chose faite grâce à mon équipe. Et elle a varié, il faut faire pareil, la même chose. Maintenant, on sait qu'on a le rythme. Il faut réussir à être régulier. Mais bon, les petits copains ne vont pas me laisser faire. Donc voilà, on prend les courses les unes après les autres. Et puis on va essayer d'engranger un maximum de points à chaque fois.
c'est la bonne méthode pour Xavier Briffaut? Ouais, il n'a plus trop de questions à se poser. Hein. Maintenant, il faut revenir au championnat et il a raison. Il va tout donner, je pense. On peut compter sur lui. Il va tout donner sur cette fin de championnat. Oui, parce que le rythme, il l'avait déjà la saison passée. Il n'y a pas, malgré tout, pas beaucoup d'écart. Hein. Voilà, on voit les... Et il remonte d'une position. Il passe en 3e position. Et c'est David Leferrand qui perd gros. Et de même que Maxime Sordet sur ce meeting. Maxime Sordet qui était 3e, qui chute en 5e position. Mais c'est loin d'être fini. On va passer une autre spécialité française, la division 4. Alors là, ce sont des voitures animées à 2 roues motrices. Le mouvement du moteur est animé aux roues avant ou arrière, mais quasiment toutes sur les roues avant. Elle développe jusqu'à 250 chevaux. Un moteur 2 litres atmosphérique et une féminine, Jessica Tarrière, très en verve sur cette piste de Faleras. Attention également à Tony Bardot et sa Citroën C4. En première ligne, qui est le leader du championnat. Et le petit jeune Sébastien Leferrand, 16 ans, première saison en sport automobile. Il sera à surveiller. Il partira de la deuxième ligne. Et sur la 3e ligne, on retrouve Anthony Mauduit et sa Clio, Frédéric Seigneur et sa Citroën Xara, sans oublier Jean-François Blaise et sa Peugeot 206. Jean-François Blaise, vainqueur de la dernière manche. Et Jean-François Blaise qui est passé à une Clio 4, qui a délaissé la 206 de l'année dernière. Très bon départ, Jessica Tarrière ici, qui vient tout de suite se placer aux côtés de Xavier Goupil. Derrière, il y a beaucoup de monde. Il faut Dorian Deslandes qui se positionne ici à l'intérieur, aux côtés de Tony Bardot. Là, c'est qui part à l'extérieur. Tony Deslandes, 4e avec sa Peugeot 208. Ouf, ça touche là. Ouais, c'est Sébastien Leferrand. Jessica Tarrière qui part à l'extérieur, je sais pas où est Dorian Deslandes et il est déjà sorti 2e. Deslandes 2e, Jessica Tarrière, la lutte avec Bardot. Extérieur ici. Jessica lâche rien, c'était quand même chaud ici à l'extérieur. Elle fait comme des pompes, l'exercice au volant pour attraper sa voiture. Il fallait oser. Et Dorian Deslandes qui est là en 2e position. Il tient tête Sébastien Leferrand. Et c'est amusant, on voit les 208. Alors celle de Dorian Deslandes, la blanche, et en voie large, en voie étroite. En voie étroite et voie large pour Leferrand derrière. Et la 208 noire. On voit que l'efficacité est quasiment identique. Xavier Goupil reprend sa marche en avant. Déjà 2 victoires cette saison. La première, c'était à l'essai, la seconde à Châteauroux. Ça va être un peu plus compliqué à essai. Et qui revient ici, qui revient sur Xavier Goupil. Avec crevaison à l'arrière gauche. À l'arrière, ouais, c'est pas très grave, mais ouais. Contact avec... sur une traction, quand c'est crevé à l'arrière, c'est malgré tout moins grave, je dirais. Ouais. En connaissance de cause. Ouais, sur une 4 roues c'était plus compliqué, mais même sur une traction ça se gère. Tour joker pour un peu à la galère malgré tout. Ouais, le problème c'est que c'est la roue qui creve à l'arrière, mais du côté de l'appui. Gauche, du côté de l'appui. Ça tourne, il n'y a que des virages à droite, donc c'est la roue qui est toujours en appui. Dorian Deslandes qui se retrouve en tête. Devant Jessica Tarrière. Alors, ouais, Xavier Goupil, là ça va être compliqué. Au moins mécaniquement, on n'endommage rien. Tour joker pour le leader. Dorian Deslandes, du haut de ses 16 ans, ça passe très bien. Ça ressort par rapport à Jessica Tarrière qui n'a pas pris de tour joker. Ouais, il ressort juste devant Tony Bardot. La bonne opération pour Dorian Deslandes. Là maintenant il faut fermer les portes. Il n'y a plus de questions à se poser. Et puis pour Jessica Tarrière, c'est peut-être un podium parce que derrière il y a un peloton. Pour Jessica, ça va être compliqué parce que les 4-5 premières voitures sont regroupées. Alors faire 4e, il n'y a pas de doute. Monter sur le podium, ça risque d'être un peu plus dur. Même. Ouais. Peut-être même une 5e place. C'est le petit jeune qui mène la danse. Du haut de ses 16 ans. Jessica Tarrière ici à l'écran, 2e power à l'instant, mais elle va passer par le tour joker. Voilà, elle y rentre. Bardot passe, ça c'est quasiment acquis. Prend tous les risques, Jessica. Elle a sorti. Elle ressort 5e. Derrière. Tony Bardot qui met la pression, mais non, c'est l'arrivée. Et la victoire pour. Fantastique victoire de Dorian Deslandes. Il crie à ses spotters. Alors on entend crier et la joie de Dorian Deslandes. De ce jeune pilote. Mais vu l'état dans lequel il ramène sa voiture, il a gagné. Il y a eu pas mal de contacts lors de ce départ. Eh bien, après son premier podium, c'était à essai il y a quelques semaines. Eh bien, c'est la première victoire pour Dorian Deslandes pour sa première saison en sport auto. On va écouter ce jeune pilote. Tony Bardot à domicile. 2e. Jean-François Blaise, 3e. On écoute le vainqueur. Dorian, dis-le.
des Landes. Ah, c'est fantastique. Je pense que je réalise pas encore. Je remercie infiniment toute mon équipe, mes parents qui ont toujours été derrière moi. Et j'espère que c'est le début d'une belle aventure pour nous. Ah, l'aventure est déjà très 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 belle. Jean-François Blaise, 3e. Tony Bardot, le héros local. On sent qu'il a des supporters. On sent qu'il est du coin. Et Dorian Deslandes pour sa première victoire en sport automobile. Et normalement, il y a une douche au champagne. En karting, on ne le fait pas, ils sont trop jeunes. Mais là, en sport auto, on n'hésite plus. Et c'est Xavier Goubille qui reste malgré tout en tête de cette coupe devant Sébastien Leferrand. Dorian Deslandes est quant à lui 3e. Jean-François Blaise a perdu une position, 4e. Il n'a pas l'habitude pour ouvrir la bouteille de champagne. Il met un peu de temps. Et là, c'est très préjudiciable sur un podium. Et du coup, sur qui il va se venger? Eh bien, sur son papa. Et c'est le papa qui prend. C'est pas joli. On passe maintenant à la Coupe Twingo R1 et notamment les dames, la finale dames, avec une pilote à battre. Alizé Potier. Alizé Potier qui a tout gagné depuis le début de saison chez les femmes. Alors pour la contrée, il y aura Gaëlle Moncarré, Constance Chrétien, Estelle Lambec, Olympe Delaunay, Chloé Danvaux, Mélanie Lefrançois. Ces féminines roulent dans leur propre finale, mais si elles sont en haut du classement, parce que toutes ces Twingo roulent ensemble, elles peuvent participer à non pas une mais 2 finales. Toutes leurs manches qualificatives au mieux des hommes, mais elles ont leur propre finale. Alors que l'on voit ici très bon départ d'Alizé Potier. Quelle surprise! Alizé qui domine chez les femmes. Elle est passée. On l'a déjà vu dans des finales masculines par le passé. Donc c'est vraiment, elle commence en plus à avoir beaucoup d'expérience. C'est un peu plus difficile là, cette année. On ne va pas la retrouver en finale de la Coupe Twingo R1. On va le rappeler, il y a 30 Clio engagés sur l'ensemble de ces meetings. Donc là, la sélection est très serrée. Et la victoire, une de plus, la 4e de la saison pour Alizé Potier qui va s'imposer devant Gaëlle Moncarré et Constance Chrétien. Voilà. Alizé Potier et les autres, 4 secondes d'avance. Gaëlle Moncarré, encore, elle, 5 secondes d'avance sur Constance Chrétien. Et derrière, on se bat. Et Alizé Potier sur la plus haute marche du podium, encore une fois. On passe au garçon. Tout le monde. Non, on passe au garçon, je dis. Oui, mais si les filles avaient pu être là, elles seraient là également. Mais elles ont dépensé trop d'énergie dans leur propre finale. Allez, voilà, on retrouve ici la première ligne. Mathieu Moreau en compagnie. Alors, vous allez nous en parler d'Arthur Le Boudou. C'est sa première finale et il est sous votre structure, Jean-Sébastien. C'est mon petit neveu dans la Coupe Twingo, de par le sport, simplement. Mais voilà, c'est un petit jeune que l'on aide cette année à gravir les échelons. Et on retrouvera ici Christophe Lorty en première ligne. Donc, première finale pour Le Boudouille et il se retrouve en première ligne. Voilà, et en pole position, il a choisi le milieu. Donc, pour sa première finale, il est tellement placé. Et avec un très très bon départ de sa part ici. Il va sortir devant Clément Jean. Clément Jean ici à l'extérieur. C'est la Twingo rouge, le Boudouille, et Clément Jean avec la Twingo bleue. Clément Jean qui est très correct ici dans ce premier virage, qui n'a pas forcé le passage. Autre particularité pour les concurrents de la Coupe Twingo R1, pas de spotter. C'est-à-dire c'est eux et eux seuls qui décident à quel moment ils doivent observer leur passage par tour joker. Complètement, c'est l'école du rallycross. Donc voilà, il faut se former totalement et prendre ses propres décisions en stratégie de course. Et là c'est Louis Chêne qui a décidé de le prendre dès le premier tour, comme ça on est sûr de ne pas l'oublier. Romain Masselin également ici dans le tour joker, un ancien rallye jeune, donc un garçon avec un très bon niveau également. Et toujours. Et Arthur Le Boudouille toujours devant. Attention à Clément Jean, c'est là où la stratégie va être importante. Voilà, les voitures sont les mêmes, donc la différence se fait au pilotage et à la stratégie de course. Très peu d'écart de performance sur ce pilote. Clément Jean dans le tour joker. Dans le tour joker. Alors, ces petites voitures sont préparées pour le rallycross. Malgré tout, en termes de puissance, c'est 133 chevaux pour 1050 kg. Et Arthur qui le contre tout de suite dans le tour d'après. Le saut à la sortie. Ça ressort devant, mais derrière Moreau. Moreau, mais qui n'a pas pris lui le tour joker. Donc maintenant, voilà. Ça se présente bien. On rentre dans le dernier tour avec Moreau en tête, Mathieu Moreau, mais il doit encore effectuer un passage par le tour joker qui coûte, on va dire, 2 secondes sur cette piste-là. Donc Mathieu Moreau dans le tour joker,
Et à la sortie, la Clio noire c'est Moreau, la rouge c'est Clément Jean qui ici vient faire le freinage. Frenta et ça se met à côté d'Arthur Le Baudouille. Il ouvre pas un peu la porte avec Clément qui a vraiment bien joué le jeu. Arthur a effectivement pas assez fermé la porte et je pense que Clément était là surtout pour faire le freinage à Mathieu Moreau et s'est retrouvé avec une petite porte ouverte par Arthur et en a profité. C'est très bien joué de sa part. Et la victoire se joue à 53 millièmes de seconde. Bon allez, première finale, premier podium, c'est déjà beau pour Arthur Le Baudouille. Je pense qu'il ne voulait pas la gagner en fait. D'accord, on va écouter le vainqueur. Alors Clément Jean. La course est très bien déroulée. Le joker bien pris et tout, et après Arthur fait la petite erreur, mais franchement très belle course, que ce soit pour lui ou que pour moi. Et au classement de cette Coupe de Championnat de France, eh bien c'est Dylan Duphard qui est en tête devant Mathieu Moreau et Christophe Lorty. Retour à la catégorie Super 1600 pour la finale qui va se jouer au meilleur des 7 tours avec un passage par le tour joker. Yvonique Jagu partira en pole position à côté de Nicolas Yousouan et Julien Ardonnière ici à l'écran. Jérémy Lambec sur la deuxième ligne avec la deuxième Skoda présente ici en finale aux côtés de Martin Massé. Et sa Clio R3 qui prend de bons envols ici. On va suivre également avec la C2 Super 1600. L'autre C2 Super 1600 de Marc Poderoux ici. Et à ses côtés, on retrouvera David Moulin avec la Dacia Sandero. Chacun sa manière de se concentrer. Certains sont plus exubérants que d'autres. Attention, Yvonique Jagu en pole position avec sa Skoda, avec le capot bleu. Nicolas Hézouan, Julien Ardonnière, tout le monde rêve de le battre. Attention également à David Moulin. Attention, drapeau vert, ça va pas tarder. C'est parti pour cette tour de course avec un bon envol d'Yvonique Jagu. Très bon envol d'Yvonique Jagu. Attention Lambec derrière avec la seconde Skoda. Petit contact avec Julien Ardonnière. Julien qui résiste et qui va se placer troisième ici. Derrière Nicolas Youzan. Alors en tête, Molnier à l'extérieur. Jagu ici à l'écran. Derrière Youzan, troisième Ardonnière et Lambec. Suivi par Moulin, Pouderoux, Massé et Molnier. On est en compagnie du troisième, Julien Ardonnière et sa Suzuki Swift. Et il s'en va pas, Yvonique Jagu. Ah, Yvonique Jagu qui reste à portée de Nicolas Youzan. De pare-choc de Nicolas Youzan. Je dirais que Jérémy Lambec, par contre, lui est très pressant derrière Julien Ardonnière. Belle remonte également de David Moulin qui est revenu au contact de Lambec. Mauvais coup et plus pour Martin Massé lors de ses départs de cette finale qui se retrouve 7e. Molnier effectue son passage par le tour joker. On est en compagnie du leader qui, fidèle à son habitude, commence à s'envoler, à dérouler. Et là, Lambec a passé Ardonnière. Ce que j'allais vous dire, Vincent, Lambec est passé. Différence de génération également entre ces voitures, mais pour l'instant. Et Youzan également a perdu des positions. C'est Lambec qui a passé deux concurrents. C'est Lambec qui est passé, Youzan en joker avec Moulin. C'est Basque qui ressort tout devant Martin Massé. 4e et 5e. Est-ce que les trois leaders qui n'ont pas pris le tour joker? Julien Ardonnière, troisième pour l'instant. Julien Ardonnière qui ne lâche pas. Il reste au contact de la Skoda. On voit par contre Yvonique Jagu devant qui lui s'est envolé. Oui, il peut passer par le tour, prendre le tour joker et ressortir premier, Yvonique Jagu. C'est l'impression que ça donne. Julien Ardonnière qui se donne. Oui, on voit pas ce qu'il peut faire de plus. Il lâche rien. Joker. Ça passe très vite ici. Ouais. Très joli à voir. C'est des vrais rails. Non, c'est des vrais. Il y a juste une protection devant, mais derrière, c'est bel et bien dur. Non, parce que quand on prend la prise de risque ici de Julien Ardonnière, on se dit non, c'est pas. Après, il a raison. Il tente le coup pour faire la différence sur Jérémy Lambec. En prenant beaucoup de risques sur le joker, il y a moyen de faire un petit écart de performance et de grappiller une place. Voilà, Jérémy Lambec, ici à l'écran, deuxième. Il va devoir effectuer un passage par le tour joker, soit ce tour-ci, soit le prochain. Ça sera maintenant. C'est maintenant. À droite de votre écran, c'était Jérémy Lambec. On le retrouve ici. L'enchaînement, le saut. Et à la sortie, on va voir sa position par rapport à la Suzuki Swift rouge. Oh, ça part large quand même. Ça part là. Est-ce
il va avoir la place pour se remettre une semaine intérieure. L'accélération, la Skoda. Il faut insister un petit peu ici. Et non, ça passe pas. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une différence de puissance quand même. La Skoda. Il avait pourtant bien joué le coup. En décroisant ici à la sortie du Tour Joker, c'était très bien vu. Nicolas Héouzan est quatrième au contact. C'est très serré entre Lebec, Ardonnière et Héouzan. Dans le dernier tour, le leader dans le Tour Joker. Sans problème pour Emeric Jagu. Pas besoin d'en faire trop. Emeric Jagu peut vraiment assurer le coup. Il n'y a pas de problème pour lui. On sort avec une large avance. Ça passe. Emeric Jagu en route vers sa troisième victoire de la saison après l'essai Châteauroux. À essai, il n'était que deuxième pour la dernière manche en date. Et à nouveau une victoire devant Jérémy Lambec, doublé des Skoda Fabia. Troisième place pour Julien Ardonnière, premier podium de la saison. Quatrième place pour Nicolas Héouzan. On retrouve ensuite 5e David Moulin, 6e Martin Massé, 7e Marc Poudroux et 8e Loïc Molny. Le champion de France Super 16 en titre est en forme, il le confirme, avec le mauvais résultat de Jimmy Terpero qui avait également raté le deuxième meeting de la saison à Châteauroux. Eh bien, c'est à nouveau l'échappée belle pour Yvonique Jagu qui s'est imposé avec 4 secondes 4 d'avance sur la concurrence emmenée par Jérémy Lambec. On écoute le vainqueur. Je pense qu'imprimer un bon niveau dans la division, ça incite aussi mes concurrents directs à redoubler d'efforts pour eux aussi rehausser leur niveau de jeu. Et je trouve que depuis le début de la saison, la discipline Super 1600 montre toutes ses valeurs et je trouve que ça, c'est plutôt bien. Il faut peut-être en profiter pour Yvonique Jagu parce qu'on voit que la concurrence est là. Elle est jeune. Oui, elle est relevée. Il a raison. Après, Yvonique est un pilote d'expérience et voilà, je dirais rien sans rien, il fait de très belles choses aujourd'hui, mais il connaît très bien la discipline, une très bonne voiture et ça pose tout le monde derrière à hausser son niveau de jeu. Il est largement en tête du championnat car c'est un championnat de France devant David Moulin et Valentin Comte qui doit certainement espérer se reprendre dès la prochaine à la Barrée. Le bouquet final, la finale de la catégorie Supercar où on va retrouver en pole position Fabien Payet, à ses côtés son équipier François Duval, ancien vainqueur en championnat du monde de rallye, Julien Febron en première ligne, très concentré, Laurent Bouliou sur la deuxième. On trouve 5-208 aux 5 premières places avec Samuel Peu ici à ses côtés. Ouais, malchanceux lors de sa demi-finale avec une alerte température moteur qui n'a pas été endommagé. Vous, Jean-Sébastien, avec votre Citroën DS3, ici couleur de la région, Limousin, qui n'existe plus, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Philippe Malouane qui s'était imposé lors de la première manche du championnat à l'essai et Emmanuel Hahn et sa Peugeot 208. Bon, il y a deux intrus, votre Citroën DS3 et la Clio 4 de Philippe Malouane. Avec Philippe Malouane, on se sent un petit peu isolé dans cette coupe 208. Toutes ces 208. Alors de générations différentes certes, mais... Et attention au départ. Comment on peut faire pour faire un bon départ? Alors ça, si je le savais, je vous le dirais. Mais non, c'est une voiture qui, avec des postures programmées, généralement ça se fait plutôt pas mal. C'est difficile et mais voilà, il faut arriver à le programmer. On va le voir pour mon cas. Ça a été encore une fois pas exceptionnel. Peut mieux faire. En revanche, c'est bien parti ici pour Julien Febron. Julien Febron qui n'a pas insisté aux côtés de François Duval, mais ça a profité à Samuel Peu. Samuel Peu qui lui n'a rien lâché par contre. Il est à l'intérieur. Vous êtes à la bagarre. On a la bagarre avec Laurent Bouliou, un petit contact ici avec Laurent. Et à l'abandon pour Fabien Payet. Ici en haut. Alors en tête, on a François Duval devant Samuel Peu. Déjà deuxième, en partant de la deuxième ligne qui est déjà ici. Julien Febron troisième, Emmanuel Hahn quatrième, vous cinquième. Alors pour l'instant, personne ne va dans le... Si, Julien Febron tout de suite dans ton joker. Il était troisième, Julien Febron, il va ressortir devant Philippe Malouane. C'est un pari de prendre le tour joker dans le premier tour. C'était un petit peu osé, ouais. Voilà, après il se retrouve bloqué un peu derrière moi, qui suis moi-même bloqué derrière Emmanuel Hahn. Donc pari osé de Julien ici de rentrer tout de suite dans le tour joker. C'était une panne électrique pour Fabien Payet qui a provoqué son abandon. Et François Duval qui ne lâche pas Samuel Peu. Par contre, on connaît Samuel. Oui. C'est pas le garçon qui va lâcher le morceau et il reste vraiment. Parce que 3 courses disputées pour l'instant, 3 podiums, mais on sent, attention Emmanuel Hahn, dans le tour joker, vous gagnez une position, Jean-Sébastien, vous êtes troisième, mais à un moment, il va falloir que vous passiez par le tour joker. Également. Et qui en sort ici devant Laurent Bouliou.
François Duval, c'est vrai que 2 courses de victoire, ça peut, c'était pas le programme, c'était pas prévu, mais ça peut lui donner des envies de poursuivre l'aventure et pourquoi pas viser le titre. Oui, surtout que c'est... Qu'est-ce qui vous est arrivé là avec la DS3, avec l'avant droit tout endommagé? Vous avez touché qui, Jean-Sébastien? C'est les petits contacts du rallycross, un petit contact avec Laurent Bouillot après le départ. Rien de grave, c'est juste quelques petits éléments de carrosserie qui se sont envolés. Samuel Peu, Joker. Où il va ressortir. Et qui va ressortir devant moi. Et donc devant Julien Febvreau. Ouais, voilà, du coup, Julien qui se retrouvait un petit peu bloqué. Philippe Malouane, on s'appelle qui arrive très vite ici, oui. Attention, Laurent Bouillot qui se met à l'intérieur et qui passe. Ouais, là, c'était un peu un freinage tardif pour. C'était un peu trop tard. Malouane. Alors, le tour Joker avec Julien Febvreau là, qui en embuscade normalement. Potentiellement, c'est une place sur le podium qui joue. Mais il n'y a pas une avance de 2 secondes pour vous. Voilà, tour Joker pour François Duval. Ça passe près. François Duval qui met la 5e juste avant le jump. Et ça ressort devant Samuel Peu. Qui freine plus tôt. François Duval, il n'a pas voulu se refaire avoir comme en demi-finale, à sortir un peu plus large. Encore. On va rentrer bientôt dans le... Encore 2 tours à tenir pour François Duval et Samuel Peu. Là, il n'y a pas d'alarme de température moteur. La 208, numéro 4, donne toute sa puissance. On est ici à bord. Bon, après, il faut trouver l'ouverture. Pas évident. Non, pas évident. Voilà, un circuit qui est malgré tout un petit peu monotrajectoire. Et si on se décale, on prend vite la poussière. Et c'est plus, voilà, ça mène plus à faire la faute que... Oui, et puis il ne faut pas compter sur François Duval pour laisser la place à vous dans le tour Joker, entre les rails et la voiture. Là, on ne peut pas à peine mettre un ongle. Et ça ressort 4e. Ça ressort 4e. Pour ma part, j'avais une alerte également de température qui s'est allumée là, dans ces 3 derniers tours avec la température extérieure qui était très élevée. On a le temps de regarder le... On le voit, vous inquiétez pas, ça clignote de partout, on s'en rend vite compte. Attention, Samuel Peu, qui tente tout, qui tente vraiment tout. Samuel ne lâche jamais, c'est vraiment un garçon qui ne lâche pas, qui est, voilà, faut pas ouvrir le moindre mètre. Mais son adversaire c'est le même. Alors, mais il n'a pas l'habitude de la piste, du contact. Voilà, attention, il protège bien. François Duval qui protège quand même bien. Voilà. Bien les portes. Et c'est fait la victoire, la 3e en 3 participations pour François Duval devant Samuel Peu. Lui, 4 courses, 4 podiums. 2 3e places, 2 2e places et un podium pour Julien Febvreau. C'est le 2e sur en 3 apparitions parce que ça devrait être la dernière pour. C'est vraiment dommage pour Fabien Payet qui a abandonné dans ce deuxième virage. Que c'est vrai que s'il était sorti devant, je pense que ça aurait été compliqué d'aller le chercher. En tout cas, la victoire pour François Duval devant Samuel Peu et Julien Febvreau. Voilà, 3 pilotes qu'on va retrouver tout à l'heure sur le podium. Et en attendant, on va écouter le vainqueur, François Duval. Partir de toute façon en première ligne en finale était pas mal. Fabien est parti un poil devant moi, mais malheureusement il a dû abandonner pour un problème de direction, enfin de batterie exactement. Donc voilà, ça m'a laissé le champ libre et il m'a plus qu'à rester à fermer les portes aux autres qui étaient derrière moi. Le Joker était bon aussi, très rapide, donc voilà, je suis sorti devant et j'ai fini les 2 tours en fermant un peu les portes, ce qui m'a permis de remporter la manche. Oh, il est honnête, c'est vrai qu'on très beau tour Joker, une grosse prise de risque. Et après, il a contrôlé Samuel Peu. C'est vraiment très agréable d'avoir un garçon comme ça dans le championnat de France, un garçon avec un très gros niveau. Et pour nous tous, voilà, c'est un peu une valeur étalon. Samuel Peu, toujours en tête du championnat, une avance qui se creuse, puisque François Duval et Julien Febvreau ne devraient pas les retrouver sur l'ensemble de la saison, notamment sur la suite. Donc il a augmenté son avance sur Philippe Malouane, 4e, mais qui devrait remonter petit à petit. En tout cas, voilà pour le 4e meeting de Faleras. Le prochain, ce sera dans la Sarthe à Lavaré. Et on a passé le cap, on entrera dans la seconde moitié de saison, Jean-Sébastien. Oui, deuxième partie de championnat où il va falloir commencer peut-être pour certains à calculer, pour d'autres passer à l'offensive. Donc on a déjà hâte d'y être. Eh bien, on y sera sur la chaîne L'Équipe. Merci de nous avoir suivis et à très vite. Merci, à bientôt.